Bruno Derneville regrette les scènes de violence à l'Assemblée nationale. Il déplore le manque de consensus et le comportement des députés sur une question aussi importante que le terrorisme. Néanmoins, il émet des réserves sur l'application de cette loi qui, selon lui, cible les opposants. S'agissant des 10 ans du mouvement du 23 juin, le président du Parti de l'Action citoyenne pour l'Action citoyenne estime que les deux rassemblements organisés par le M23 et le M2D, j'y arrive, ne reflète pas l'aspiration du peuple sénégalais. La synthèse de votre émission Jeudi Dimanche est avec Abdourahmane Li. Une journée entière pour faire voter une loi d'exception, modification du code pénal et du code de procédure pénale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et son financement. Une loi qui méritait d'être discutée de fond en comble et à l'hémicycle et en dehors en vue d'un consensus. Au vu de son importance, martèle le président du Parti pour l'Action citoyenne. Pour son application, Bruno Derneville émet des réserves et estime que la loi est taillée sur mesure contre les opposants. Le problème, oui, c'est l'utilisation de la loi contre certains et, je dirais, en défendant d'autres. C'est qu'en dehors de cette possibilité que l'État pratique de blanchir, entre guillemets, des gens qui sont clairement accusés, il y a aussi des situations où l'État met en marche une machine qui va justement à l'attaque de certains parce qu'ils ne sont pas du même bord. 2 jours avant, le M23 d'un côté et le M2D de l'autre ont choisi de commémorer à leur façon les 10 ans du 23 juin. Des rassemblements dissemblables motivant l'abstention de ces membres de la coalition Jotna. Bruno Derneville accuse les membres du pouvoir qui ont choisi la commémoration à la place de l'obélisque de n'avoir pas respecté ce qu'il appelle le code d'éthique avec le peuple. Ce que j'ai dit, y compris à mes amis de l'opposition, c'est que ces membres du pouvoir étaient parmi ceux qui combattaient le 23 juin 2011. Donc la victoire que nous avons obtenue, c'est bel et bien leur victoire aussi. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas respecté la charte. Et je dirais le code qu'on s'était donné, le code d'éthique qu'on s'était donné avec le peuple. La refonte de la République pour le développement, c'est ce que préconise par ailleurs Bruno Derneville. Une constitution basée sur des valeurs sénégalaises. En Casamance, il y a, lorsqu'on désigne le roi, il sait qu'il devient, je dirais, un sacrifié. Le roi n'a même plus le droit de sortir de sa concession. Il est à la disposition de sa population. Il faut donc refonder cette République. Et c'est à cela que j'appelle. Et si on fait ça, je pense qu'on pourra épargner beaucoup de vies et permettre un réel développement. Bruno Derneville donne sa position sur la situation économique du pays. L'invité du Jeudi Dimanche estime que le PSE a failli et que le recours aux eurobonds n'est pas une bonne démarche. Pour lui, le taux d'intérêt est très élevé et que ces eurobonds ne servent qu'à rembourser les précédents. En ce début d'hivernage, Bruno Derneville a décliné devant le Jeudi Dimanche ce qu'il considère comme étant les facteurs clés de succès de l'agriculture sénégalaise. Je vous propose de l'écouter. Nous avons vu que lors de cette tournée, il y a eu l'université du Saloum qui s'est rebellée, l'université même de Fatick qui s'est rebellée, les jeunes de Fatick qui se sont rebellés. Donc tout cela est un signal fort que les jeunes sont en train de lui dire, qu'ils fassent en sorte que le peu de deniers qui nous restent, ils les utilisent à bon escient. Nous venons d'entendre le ministre de l'économie et des finances se gargariser d'avoir obtenu facilement des eurobonds. Oui. Ce qu'il ne dit pas, malheureusement, c'est que ces eurobonds sont à un taux astronomique, 9,25%. C'est une folie. On est très loin des taux concessionnels. C'est-à-dire qu'en fait, on est tombé des Caraïbes dans ce là. Nous étions pieds et poings liés face au FMI et à la Banque mondiale qui nous donnaient des taux concessionnels, 1%, 2% peut-être, mais malheureusement avec des contrats derrière, on va dire des conventions d'accompagnement,
qui vous oblige à prendre un certain nombre d'entreprises qui sont des leurs, etc. On quitte cet endroit pour aller vers des privés, oui, des privés, qui eux, de toute façon, ce qui les intéresse, c'est que l'argent leur revienne. Ces privés... Et la réaction n'a pas tardé du côté du ministère des Finances et du Budget. Abdoulaye Diallo botte en touche les allégations de Bruno D'Erneville. L'argentier de l'État dément les chiffres avancés par le leader du Parti pour l'Action citoyenne à propos de ces eurobonds. Il lui demande de se rapprocher de son département pour avoir les informations fiables sur la question. Abdoulaye Diallo au téléphone de Mme Abdoulaye Kassé. Concernant les eurobonds, je rappelle d'abord qu'il n'a vraiment pas du tout raison. Alors là, il s'est totalement trompé parce que ces chiffres qu'il a évoqués remontent en 2000. C'était notre première expérience en eurobonds où l'État du Sénégal cherchait 200 millions de dollars, je dis bien dollars, pour une maturité de 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes très loin de ces chiffres. Parce que d'abord, par rapport à la dette, comme je l'ai toujours dit, il y a 3 éléments qui le déterminent. C'est d'abord, disons, la maturité, c'est-à-dire la durée donc, de la dette que nous avons, que l'on veut contracter. Ensuite, le taux. Et puis, bien sûr, donc, la devise sur laquelle donc, nous faisons l'emprunt. Et par rapport à tout ça, aujourd'hui, nous sommes à la 6e expérience. Et sur cette expérience, nous étions sur le marché pour chercher 775 millions de dollars. Millions d'euros, autant pour moi. Sur ces 775 millions d'euros, nous avons eu une offre des investisseurs, donc des banques privées, disons de plus de 4 milliards 300 millions d'euros, ce qui est fondamentalement un succès. La durée, elle a été allongée à 16 ans, je dis bien c'est la durée finale 16 ans, avec bien sûr la devise euro. C'est un taux jamais atteint pour le moment, ça il faut s'en féliciter, même dans la sous-région, et je crois que nous devions plutôt s'en féliciter. Deuxième élément, par contre, concernant donc la question du PSE, je crois que les dernières visites économiques du président de la République ont en suffisance fini de montrer que ce PSE est un succès, en tout cas sur tous les plans, notamment donc dans le cadre disons, du premier pilier du PSE, c'est-à-dire que là aussi je l'invite quand même à revoir peut-être le document, sûrement il n'a aucune connaissance de ce document-là, c'est donc la transformation structurelle de notre économie, et là l'on se rend compte que le pays est en train de changer de visage partout, que ce soit dans le cadre du domaine de l'énergie, que ce soit dans le cadre de l'eau, nous sommes des ruraux, nous savons ce que nous disons, que ce soit au niveau des infrastructures de transport, que ce soit au niveau, en tout cas, disons, de l'aménagement concernant donc l'agriculture, bien évidemment. Et nous pensons, en tout cas, que fondamentalement, le pays est en train de connaître des bons significatifs. Très bien. On ne doit pas s'opposer pour s'opposer, justement pour dire des choses qui ne tiennent pas la route. Là, je dis, il n'a absolument pas raison. C'est ce qu'il vient de dire concernant et l'eurobond. Là, je rappelle encore que la maturité est de 16 ans pour un taux d'intérêt de 5,375 et non de 9,25. Et puis le PSE, effectivement, comme je dis, les résultats sont visibles partout. Avec la saison des pluies qui s'est annoncée, les populations des quartiers de Kermassar prennent les devants contre les inondations. Celles de Madinatoul ont organisé une vaste opération d'assainissement avec l'appui de la mairie de Kermassar. La municipalité a entamé un programme d'urgence dans les zones inondables. Le reportage de Babacar Seck. Afin d'éviter tout risque de maladies liées aux inondations, les populations de Madinatoul Munawara Est à Kermassar ont entamé une vaste opération de nettoiement et de désencombrement des artères de la localité. Cette organisation, on l'a initiée pour assainir le quartier et préparer également l'hivernage. Parce qu'en fait, pour dégager les rues, afin que les eaux de ruissellement puissent circuler en toute aisance et aller vers le déversoir, pour éviter qu'il y ait des tas d'eau, ce qui fait une obstruction à la circulation des liquides et également la circulation des populations. Mais également faire face aux maladies hivernales, parce que vous savez, avec l'état de ruissellement, d'eau, c'est des niches pour des moustiques qui sont vecteurs de paludisme. En plus des programmes de l'État pour prévenir les inondations à Kermassar, la mairie s'attelle au curage des canaux d'évacuation existants. Nous avons prévu des mesures d'urgence
avoir des motopompes à grand débit et des tuyaux qui sont déjà arrivés, qui sont déjà sur place, le matériel. Et 27 motopompes avec des tuyaux Anaconda, des motopompes de 300, de 600 sont sur place. Maintenant, reste à identifier les points bas au niveau de la commune et d'installer ces motopompes dans ces points bas. Nous pensons que maintenant, comme on a des déversoirs, on a des bassins et des canaux qui viennent, maintenant si on tire l'eau vers ces canaux-là, je pense qu'il n'y aura pas d'inondation. Des consultations et distributions gratuites de médicaments ont accompagné les journées d'assainissement. On reste dans la banlieue dakaroise pour parler politique. La section du Parti Réumi de Golfe Sud plébiscite le directeur général de la LONASE pour les élections locales prochaines. Un choix justifié selon eux par le compagnonnage de Lat Diop et le président Macky Sall. Voici Modi Diassé, chargé de communication de Réumi Golfe Sud, au micro de Mamadou Lamine Fati. La présente résolution dont la teneur suit. Considérant la décision historique mue par la sauvegarde de l'intérêt national prise par la direction nationale du Parti Réumi, aux fins de répondre aux aspirations du peuple sénégalais durant cette période de pandémie Covid-19. Considérant la ferme volonté des deux leaders de l'APR et de Réumi de ne ménager aucun effort afin de renforcer la résilience des couches vulnérables à faire face aux défis de l'heure, considérant l'accueil et l'intégration de Réumi dans la coalition Benno Bokk Yakaar matérialisée au sommet et à la base de la structure, considérant avec intérêt les rapports de collaboration à la fois efficaces et efficientes entre les responsables APR et ceux de Réumi au niveau du département de Guédiawaye, appréciant à sa juste valeur la franche dynamique mutualisation des forces de l'APR et de Réumi dans la commune de Golfe Sud. À ce titre, la coordination de Réumi Golfe Sud porte son choix sur M. Lat Diop, dont la prestance et l'apport solidaire ne souffrent d'aucune contestation, afin de conduire la liste de Benno Bokk Yakaar durant les prochaines élections territoriales dans la commune de Golfe Sud. L'Association nationale des chefs de village du Sénégal se réjouit des promesses d'indemnité par le président de la République. Les chefs de village se sont engagés à accompagner les populations dans les déclarations de naissance. Ils demandent par ailleurs la délivrance de cartes professionnelles pour les identifier. L'association était en assemblée générale à Sangalkam en présence du ministre de tutelle. Voici Major Mamadou Faye, président national des chefs de village du Sénégal, au micro de Babacar Seck. Les 50 000 francs, c'est bien beau. Mais sécuriser, mettre l'élément, mettre le chef de village à l'aise dans son commandement, c'est important. Lui donner l'argent, c'est encore bien. Mais quand même le sécuriser. Parce qu'un chef de village qui traîne, qui se déplace sans une pièce d'identification, sans une pièce officielle, c'est pourquoi on demande aux autorités, surtout à notre ministère de nous donner des décisions officielles qui montreraient que ce chef de village-là est officiellement un chef de village. Qu'il y ait une carte professionnelle. Et c'est très important que le chef de village soit mis en sécurité et ces documents-là sécurisent le chef de village. On se voit des fois des enfants qui naissent non déclarés, des décès non déclarés et des failles que les chefs de village s'entendent appuyer, aider les élèves qui des fois doivent aller faire des concours, des examens sans extrait de naissance. Ça pénalise vraiment des élèves. Et les chefs de village s'engagent après la naissance de tout enfant, au moins une semaine après le baptême, que cet enfant soit déclaré officiellement et dans les normes officielles.
Et des producteurs de la vallée, c'est à la culture arachidière, déjà 11 hectares cultivés, des résultats qui satisfont ces producteurs regroupés en coopérative pour la promotion de la culture de l'arachide. Lamine Sow, le promoteur du dit programme, est au micro de Momar Alicien et Mokhtar Seck. Nous allons faire pousser cette étude de rente qui est vraiment une première dans la vallée du fleuve, c'est-à-dire l'activité de l'arachide. Pour tout ça, pour au moins mettre en place de la semence, pour au moins en place les 1000 hectares que nous allons faire l'année prochaine, Inch'Allah. On va partir faire la visite pour laisser, pour voir les champs, qu'est-ce que ça a donné, mais probablement à 80% vraiment on est confiant. Aujourd'hui, nous sommes plus de 500 membres. Donc ça veut dire que vraiment les populations adhèrent. Et vous voyez bien que la coopérative ne se limite pas tout simplement à Rospecchio ni à Diama, mais ça englobe vraiment tout le département de Dakar. Le service national d'orientation professionnelle encourage les élèves à aller à la découverte des métiers du froid et de la climatisation. Ceci pour leur permettre d'avoir un métier à la fin de leur cursus scolaire ou universitaire. La délégation du service national d'orientation professionnelle était au lycée technique El Hadj Abdoulaye Niass de Kaolack dans le cadre des journées découvertes métiers. Le compte rendu de Adamassar. Le service national d'orientation et professionnelle mise sur la promotion de la filière froid et climatisation. Objectif, permettre aux élèves d'aller à la découverte de ces métiers. Pour la zone de Kaolack, nous avons prévu de faire de la promotion, c'est-à-dire de la filière froid et climatisation. Pour moi, je permettre à ces jeunes-là, ou bien susciter ces jeunes-là, c'est-à-dire une curiosité d'aller vers la découverte de ces métiers. Bon, nous choisissons en fait des jeunes du cycle fondamental, c'est-à-dire qui généralement faisons 3e, 4e, 3e pour au moins après le BFM, voilà, qu'ils puissent avoir l'intérêt de choisir un métier, même si ce n'est pas le métier en fait de l'électricité, qu'ils puissent choisir déjà, c'est-à-dire avoir une curiosité de choisir un autre métier qui peut-être va les intéresser, c'est-à-dire préparer en fait leur projet professionnel par rapport à ces métiers. Au lycée technique El Hadj Abdoulaye Niass, cet élève apprécie. Oui, on a apprécié, on a découvert beaucoup de choses, énormément même. Des choses qu'on ignorait au quotidien et qui étaient pas si difficiles. Pour moi, c'est efficace et ça prend pas beaucoup de temps, c'est rapide et tu acquérir les mêmes connaissances. Cette initiative est prise dans le cadre de la journée découverte métier JDM initiée par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'appui et de l'insertion. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, retour à la totale avec Adama Anouchkaba que vous retrouverez demain pour le 19h45.